on présente notre interview suivante avec le réalisateur de film Demain la veille, Julien Lucas. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, j'étais très surprise par le début de votre film. Je ne comprenais pas au départ pourquoi on ne comprend pas ce que les gens disent. Et très vite, la compréhension était venue parce que le monde est à l'envers. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai ressenti au départ. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce départ, pourquoi ce film qui marche à l'envers? D'où est venue cette idée de faire ce film, ce genre de film un peu fantastique? En général, j'aime majoritairement les films de genre, fantastique, policier, science-fiction. L'idée d'un monde à l'envers, au tout début, ça doit partir juste de l'idée marrante que beaucoup de gens ont déjà exploitée, d'inverser des images et de créer quelque chose d'esthétique dans les mouvements. Au tout début, je voulais faire un clip. Et puis en fait, j'ai rencontré Sylvain Pioutas, qui est le co-réalisateur du film. Et on a décidé d'écrire une vraie histoire, un vrai court-métrage, qui serait notre premier vrai produit avec une équipe. Et que ça raconte quelque chose, c'est-à-dire qu'on aille au-delà du plan inversé qu'on voit déjà dans des clips de Michel Gondry ou d'autres réalisateurs. Et l'idée du film, c'est de parler un peu de conformisme, puisque le personnage principal va être le seul personnage à aller à l'endroit dans un monde qui va à l'envers. Donc ça pose la question qui a raison? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que ce sont les minorités? Et qui est normal, entre guillemets? Est-ce que c'est les gens qui vont majoritairement à l'envers ou ce personnage qui va essayer de comprendre ce qui lui arrive? Mais est-ce qu'il réussit à la fin? Il réussit. Alors c'est un semi-échec. Il se fait rattraper et remettre dans le droit chemin, dans le faux droit chemin. Mais il a lancé un mouvement. On voit d'autres personnages à la fin qu'il a croisés sur son chemin et qu'il a lancé on espère, c'est une petite lueur d'espoir. Voilà, un mouvement révolutionnaire. Donc vous défendez l'idée dans votre film qu'il est très difficile d'être pas comme les autres. On se fait tôt ou tard rattraper par la société et se ramener sur le droit chemin. C'est un sujet, oui, le conformisme dans la société moderne. Morgane en parlait tout à l'heure. Les mêmes magasins partout, les mêmes sandwichs partout, les mêmes... Donc vous parlez un peu alors du coup de globalisme, de mondialisation, de l'effet d'uniformité de la société qui touche les grandes villes, qui Paris aussi en souffre. Notamment, oui. Donc, mais dans votre film, on ressent quand même un très fort message philosophique, que moi je l'ai reçu, qu'à la fin votre personnage dit que je n'ai pas peur d'aller vers mon enfance. Mm-hmm. C'est vraiment, il revit sa vie à l'envers, il vit ce monde d'adulte et il risque de revenir vers ses premières années de la vie. Moi, j'ai beaucoup du mal à imaginer ça. Vous concevez ça, en fait, comment? Quand vous dites qu'il n'a pas peur, qu'est-ce qui représente pour vous ce fait qu'il n'a pas peur de connaître? Quelque part, je pense qu'il surmonte sa peur, en fait, mais il dit j'ai pas peur parce qu'il se convainc qu'il n'a pas vraiment le choix. Après, au-delà du sujet du conformisme, c'était marrant l'idée de la naissance comme la mort, c'est-à-dire comme lui va vers sa naissance, ça va être sa propre mort, donc quelque part il n'a pas peur de sa mort. Et il y a une phrase, je ne sais plus de qui dit après la mort, c'est pas pire qu'avant la naissance. Et on aimait bien jouer avec ce... D'accord, donc c'est profondément philosophique comme réflexion. Mais il y a un événement dans votre vie, dans votre carrière, qui vous a amené à faire à toucher ce genre de thème, de questions, ou c'est influencé par quelqu'un, par une littérature, un film? Il y a des films, oui, qui traitent un peu de ça. Et la science-fiction traite quand même beaucoup de ça. En général, les films d'anticipation, comme Brasil, comme L'Armée des 12 singes, comme Les Fils de l'Homme plus récemment,
l'oppression d'une société et des minorités. Je ne sais pas s'il y a un truc précis, non, ou alors il faut que je fasse une psychanalyse, mais comme ça je ne m'en rends pas compte. C'est pas nécessaire. Mais dites-moi, je viens de découvrir que votre film a été sélectionné dans un très grand nombre de festivals, j'imagine dans une période assez courte. Vous pourriez déjà déterminer quelle qualité de votre film ont fait que le film a tourné pas seulement en France, mais aussi dans le monde, dans de nombreux festivals et en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, comme réalisateur, comme auteur, qu'est-ce que vous avez appris comme les résultats de cette expérience? Qu'est-ce qui fait le succès de votre film? Ben ça, j'aimerais bien demander à tous ceux qui l'ont vu, mais j'ai l'impression que oui, cette démarche de vouloir associer un concept à un propos et une vraie histoire qui est relativement simple dans la dramaturgie, mais en même temps, en court-métrage, on ne peut pas développer non plus. Mais je pense que c'est ça, c'est l'idée visuelle qui est assez marrante ou originale, et puis derrière que ça raconte quelque chose, que ça ne soit pas juste pour s'amuser, quoi. Mais est-ce que vous pourriez dire que le fantastique, c'est quand même un sujet qui touche particulièrement le public? Est-ce qu'il y a plus de facilité à aller vers le grand public que d'autres thèmes sociaux et tout simplement traités dans le quotidien? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, souvent la science-fiction, anticipation, c'est souvent des thèmes assez universels. Donc oui, il y a une certaine logique que ça intéresse autant aux États-Unis qu'en France, en Italie, etc. C'est plus universel. Les thèmes sont souvent des thèmes politiques ou sociaux qui, je pense, touchent toutes les sociétés. Mais est-ce que c'est universel au point de vue géographique ou aussi au point de vue d'âge? Oui. En tout cas, dans les festivals où on était, on a fait des tournées dans les universités américaines, c'était assez instructif, où on était dans des collèges au sens français, où c'était des gamins de 12-13 ans qui nous posaient des questions relativement à leur âge, mais qui avaient l'air assez intrigués. Et puis dans certains festivals où c'était des personnes âgées, 70 ans, 80 ans, qui nous posent des questions sur le père, sur les grandes notions. Donc c'est un film à multiples niveaux, c'est-à-dire que chacun peut trouver à son propre niveau quelque chose d'intéressant, un niveau de compréhension qui est lié à son propre âge, à son niveau de... Apparemment, voilà, nous on a fait ça pour... Très bien. Comme tout le monde, pour faire un film, quoi. Puis après on découvre en festival. Effectivement, ce film a eu une carrière assez surprenante. On s'y attendait pas du tout. Du coup, voilà, c'était une très très belle aventure. On espère que Saint-Pétersbourgeois vont aussi comprendre votre idée, votre démarche et apprécier. Vous avez déjà fait plusieurs courts-métrages, donc est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'état de court-métrage en France? Est-ce que vous avez une idée si la France, vous positionnerez plutôt la France de côté des pays dans lesquels le court-métrage a une chance d'exister plus qu'ailleurs, ou plutôt qu'il est sous-estimé, vous pensez qu'on peut faire plus pour soutenir cette forme de film court? Oui, je pense qu'on peut toujours faire plus. Après, je pense qu'on est quand même relativement bien loti par rapport à d'autres pays. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour le long métrage. C'est un système qui est beaucoup financé par le CNC, le Centre national de la cinématographie, et le système des régions, le système des chaînes télé. On a un petit peu les mêmes contraintes que dans les longs métrages, peut-être même un peu plus en cours, où j'ai l'impression que c'est un petit peu le côté négatif de ce système. C'est à la fois, ça permet beaucoup de production quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui sortent, autant en long métrage que de court métrage par rapport à d'autres pays. Et en même temps, j'ai envie de reparler de conformisme un petit peu. C'est-à-dire que les films qui souvent sont pris en plénière du CNC sont un petit peu toujours les mêmes genres de films, quoi. C'est-à-dire,
on voit très rarement. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est des projets mal écrits ou pas suffisamment aboutis, ou après ça pose plein de questions, mais on voit quand même très 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 rarement de films de genre voilà, choisis par ce système, quoi. Mais quand vous dites toujours les mêmes, vous pouvez décrire en 2 mots quels? Les mêmes quels? Quel type de film? Et puis des films intimistes, très sociaux, souvent orientés sur l'immigration ou les problèmes d'intégration. Donc c'est très bien, c'est très très bien que ce genre de film existe. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas une plus grande diversité. Voilà, ce film, on l'a financé par Internet, par le biais de donateurs particuliers. On s'attendait à récupérer 2 000 €. On s'est dit, si on a 2 000 €, on tombera avec une petite DV un peu à l'arrache, voilà, dans Paris. Et au final, en 1 mois et demi, on a récupéré 17 000 €. Ah bon, c'est quand même pas mal. Ce qui nous a permis de tourner en HD, ce qui nous a permis d'avoir une vraie équipe. Voilà, donc dès le début, ce projet nous a... Ah, mais c'est une très belle surpris, démarche. mais c'est des choses qui se développent maintenant par des sites comme KissKissBankBank ou Ulule. C'est des réseaux alternatifs. Il y a aussi des concours organisés par Canal+. Bon, c'est encore une chaîne télé. Il y a l'Audi Talent Awards qui a un système de financement alternatif aussi. C'est bien que ce genre de choses se développent, parce que le CNC c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, je pense. Voilà. Oui, tout à fait. Quand on est alternative, c'est toujours bien pour une légère concurrence d'esprit et d'idées. Bon, merci beaucoup, Julien, pour votre intervention. On vous souhaite beaucoup de succès pour Saint-Pétersbourg. Merci.